Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va comparer l'iPhone 4S à l'iPhone 5. Alors regarde ça tout de suite après le jingle. On va d'abord s'intéresser aux boîtes de ces deux appareils. Donc sur l'iPhone 5 on remarque qu'il y a une pomme sur le côté avec marqué iPhone 5 en noir et une autre pomme et iPhone 5. Sur le dessus nous voyons l'iPhone 5 et pour une fois nous voyons l'iPhone 5 en entier alors que sur la boîte de l'iPhone 4S nous voyons qu'une petite partie du téléphone. Cette boîte est aussi plus grosse que celle de l'iPhone 4S, on y voit tout de suite à l'image que cette boîte est plus épaisse et plus large que celle de l'iPhone 4S. Sur l'iPhone 4S, nous avions le logo iCloud qui a disparu sur la boîte de l'iPhone 5. Je pense parce que sur l'iPhone 4S, iOS 5 était nouveau et iCloud était nouveau, alors que sur iOS 6, maintenant on le connaît très bien. Sur l'iPhone 4S, la boîte était toute blanche, alors que sur l'iPhone 5, la boîte est noire quand l'iPhone est noir et la boîte est blanche quand l'iPhone est blanc. Ce nouvel iPhone 5 est aussi plus fin de 26%, et lorsqu'on le voit à la première ouverture de la boîte, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite. À titre de comparaison à l'iPhone 4S, vous enlevez le petit bord qu'on avait. Cet iPhone est plus fin comparé à un iPhone 4 blanc, mais légèrement moins quand on compare à un iPhone 4 noir, comme vous savez, il y avait 2 mm d'épaisseur entre ces deux téléphones. L'iPhone 5 est également plus haut que l'iPhone 4S. L'iPhone 5 fait 125 mm contre 115 mm pour l'iPhone 4S. On va maintenant parler du design de ce nouvel iPhone en le comparant à l'iPhone 4S. Ce nouvel iPhone opte pour un tout nouveau design avec un arrière bimatière aluminium et verre. Quand on le compare à son prédécesseur, l'iPhone 4S, qui lui était entièrement en verre, on remarque que, encore une fois, ce n'est qu'une évolution et pas une révolution, comme le dit Apple. Sur l'iPhone 4S, on retrouvait les deux haut-parleurs et le dock connecteur 30 broches, alors que sur le nouvel iPhone 5, nous retrouvons les haut-parleurs, la prise jack et le nouveau connecteur Lightning, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Sur la partie haute de l'iPhone 4S, nous retrouvons la prise jack, le micro et le bouton power, alors que sur l'iPhone 5, nous retrouvons juste le bouton power. La prise jack a déménagé sur le dessous de l'appareil, aux côtés des haut-parleurs. Le micro, quant à lui, est passé sur la face arrière de l'appareil, aux côtés de l'objectif et du flash LED. Revenons maintenant au nouveau connecteur Lightning qui équipe ce nouvel iPhone 5. Le dock connecteur n'avait pas changé depuis le premier iPod, donc c'est l'occasion avec le nouvel iPhone 5. Ce nouveau connecteur est un connecteur à 9 broches contre 30 broches pour l'ancien dock connecteur. On remarque qu'il est beaucoup plus petit. Ce nouveau connecteur est aussi réversible, ce qui n'était pas le cas de l'ancien connecteur, et au quotidien c'est vraiment plus pratique. En sortant son nouvel iPhone et en renouvelant sa gamme d'iPod, Apple en a profité pour sortir ses nouveaux écouteurs, les EarPods. À mon premier test, ces écouteurs sont vraiment géniaux comparés à ses prédécesseurs qui étaient vraiment pas terribles. Pour une fois, on a une véritable qualité audio, on a des bonnes basses, un bon son, ce qui n'était pas le cas des anciens écouteurs qui étaient vraiment, comme je vous l'ai dit, nuls, hein. Moi, j'utilisais mon casque et non pas les écouteurs fournis dans la boîte. D'ailleurs, ils étaient vraiment tout neufs quand j'ai rendu mon iPhone 4S, je l'ai jamais utilisé. Pour une fois, on prend un réel plaisir à écouter avec des écouteurs Apple, même si la qualité audio n'égale pas un casque Beats ou un casque Sony, hein. Ce sont que des écouteurs, pas intra-auriculaires. Mais c'est un réel effort de la part d'Apple de fournir des écouteurs d'une telle qualité dans ces boîtes. Ce nouvel iPhone est également plus léger que l'iPhone 4S. Il pèse 112 grammes contre 140 grammes pour l'iPhone 4S et c'est vraiment une chose qu'on remarque dès la sortie de la boîte. On se demande même si l'iPhone n'est pas vide dedans ou ils ont bidé la batterie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une chose qui frappe et qui est déstabilisant quand on est habitué à voir l'iPhone 4S qui est vraiment une brique à côté. Cette légèreté est due à l'aluminium sur la façade arrière et c'est vraiment un plus pour ce nouvel iPhone. L'une des grosses nouveautés de ce nouvel iPhone, c'est bien sûr son écran 4 pouces d'une résolution de 1136 par 960. Ce nouvel iPhone est juste plus haut et pas plus large, que Apple a voulu conserver la facilité d'utilisation à une seule main.
Ce nouvel iPhone a aussi des toutes nouvelles couleurs, une saturation de 44% comparé à l'iPhone 4S, et c'est vraiment une chose qu'on remarque, hein, quand vous changez de téléphone, quand vous passez du 4S à l'iPhone 5, les couleurs sont mieux respectées et c'est dur de revenir en arrière. Si vous passez d'un iPhone 4 à un iPhone 5, vous avez vraiment l'impression que l'iPhone 4 est limite éteint ou que la luminosité est au plus bas, alors que pas du tout, la luminosité est au maximum et l'iPhone 5 a vraiment un écran très lumineux. Son écran de 4 pouces permet aussi d'afficher plus d'informations sur une application comme Twitter, Mac Génération ou même sur Safari. C'est très agréable lorsqu'on est sur une page web d'afficher plus d'informations à la fois et c'est vraiment une chose qu'on attendait depuis personnellement depuis l'iPhone 4, avoir un écran plus grand parce que Samsung fait des écrans plus grands depuis la première génération du Galaxy S et c'est vraiment bien que Apple l'ait fait. Ce nouvel iPhone embarque une puce A6 fabriquée par Apple, alors qu'avant Apple choisissait ses sous-traitants pour fabriquer ses processeurs. Ce nouveau processeur est plus rapide que l'iPhone 4S, selon Apple 2 fois plus rapide, mais bon, il faut se méfier de ce que dit Apple, hein, c'est pas toujours vrai. Je vais vous montrer la puissance de ce nouveau processeur avec l'application Plan en chargeant Big Ben. Vous allez voir que c'est vraiment plus rapide sur l'iPhone 5 qui met moins de temps à charger, alors que l'iPhone 4S, il faut un petit peu de temps qu'il charge tous les graphismes. Attention, je ne dis pas que l'iPhone 4S est lent hein, ou pas fluide du tout. L'iPhone 4S reste très rapide par rapport à l'iPhone 4, mais l'iPhone 5 reste plus rapide et c'est normal. Hein, c'est un téléphone de 2012 alors que est un téléphone de 2011. Donc là, vous voyez que l'iPhone 5 est vraiment très fluide. Le temps de chargement est un petit peu plus rapide que l'iPhone 4S. Et vraiment, quand on navigue, c'est plus agréable de naviguer avec l'écran 4 pouces de l'iPhone 5 que l'iPhone 4S. Mais bon, de toute façon, c'est pas très très grave parce que l'application Plan pour moi est un raté complet. J'espère une prochaine mise à jour. Je vous montrerai la rapidité dans des applications, par exemple du magazine Auto Plus. Et là, on va voir que c'est vraiment un petit peu plus rapide sur l'iPhone 5, mais encore une fois, c'est minime. Hein. C'est comme pour l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, c'était vraiment à chaque fois des millisecondes, mais bon, ça joue quand même en termes de fluidité générale. Je vous montrerai que l'application Mac Génération, et là, nous allons encore voir que l'iPhone 5 est plus rapide en chargeant les articles, ou même l'application générale. Hein. Je tiens à préciser que l'iPhone 5 n'est pas l'application Mac Génération dans le multitâche, hein, c'est chargé très rapidement. Hein. Ça va demander qu'une fraction de seconde alors que l'iPhone 5 a été plus lent. Là où le nouvel iPhone fait la différence, c'est dans les jeux. L'iPhone 5 est plus rapide que l'iPhone 4S. L'iPhone 5 a un processeur graphique triple cœur et 1 Go de mémoire vive contre 512 MO pour l'iPhone 4S. C'est un processeur A5 double cœur et une puce graphique double cœur encore une fois. Et là, c'est vraiment plus rapide. Je vais vous y montrer avec l'application Angry Bird. Vous allez voir que se charge plus rapidement sur l'iPhone 5 que sur l'iPhone 4S. Vous voyez tout de suite à l'image que l'iPhone 5 est déjà prêt alors que l'iPhone 4S arrive un tout petit peu après. Autre application que je voulais vous montrer, c'est sur le tout nouveau jeu FIFA 13 que Gameloft vient de sortir. FIFA 13 est pour moi un des meilleurs jeux sur iPhone 5. Je suis fan de jeux de foot et je vais vous faire une petite présentation de ce jeu là. Vous allez voir que les graphismes sont impressionnants et que le jeu est vraiment optimisé pour les puissances de l'iPhone 5. Vous allez voir, le jeu se charge assez rapidement. C'est quand même un jeu assez lourd. Il pèse 1,25 Go, je crois. Vous voyez que niveau graphisme, vous allez voir les stades, les joueurs sont vraiment très bien faits, les séquences et la fluidité du jeu est inégalée comparé à FIFA 12 sur iPhone 4S ou même sur un iPhone 4 où jouer c'était vraiment pas terrible hein, le gameplay. Donc là on va prendre l'OM hein, parce que je suis du sud tant qu'à faire. Donc là on va voir un petit peu comment sont les graphismes, il faut attendre que la partie se charge. Donc là, on voit quand même que les personnages sont très très bien faits. Hein. La modélisation était vraiment poussée à un très haut niveau. Gameloft a fait du très bon travail. En même temps, ils avaient un super produit comme plateforme. Donc là, vous voyez que vraiment la pelouse, les détails de la pelouse des joueurs, c'est vraiment génial. J'ai vraiment pris autant de plaisir à jouer sur un téléphone qu'avec ce jeu parce qu'avant, quand je jouais à des jeux comme Angry Birds, c'est vraiment des jeux quand on a un peu rien à faire, quand j'avais un trou des fois, voilà. Je jouais à Angry Birds alors que là, les soirs, je peux peut-être passer 1 heure à jouer sur un jeu sur iPhone. Avant, je faisais jamais ça. Donc là, je joue un petit peu mal parce que c'est dur de jouer avec la caméra en face, mais le but, c'est pas de faire une bonne partie, hein, c'est juste de vous montrer le superbe graphisme qu'offre ce jeu. Donc là,
On voit que le jeu est très fluide, il n'y a pas de saccade, le jeu ne rame pas, hein, par exemple, voilà. Et le gameplay enfin, la façon de jouer est vraiment très simple. Là, on a une petite. Autre point intéressant sur ce nouvel iPhone, c'est la rapidité sur une page internet, qu'on soit en Wi-Fi ou en 3G, c'est vraiment plus rapide que l'iPhone 4S, hein. Cet iPhone est équipé d'une toute nouvelle puce 3G, malheureusement pas 4G, mais ça arrive bientôt, et d'une toute nouvelle puce Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'iPhone 5 charge vraiment la page plus rapidement que l'iPhone 4S, hein. Même quand on navigue, c'est beaucoup plus fluide sur l'iPhone 5 que l'iPhone 4S. L'iPhone 4S a des petites saccades alors que l'iPhone 5, pas du tout. Vous allez voir encore une fois que l'iPhone 5 est plus rapide pour charger la page de l'iPad. Donc là, j'ai chargé la page de l'iPod, mais vous voyez que l'iPhone 4S est un petit peu en galère alors que l'iPhone 5 est vraiment une longueur d'avance sur ce point-là. En même temps, c'est un téléphone de 2012, hein. L'autre a un an, donc c'est bien que ça évolue sur ce point-là. Au niveau de la 3G, personnellement, j'ai atteint des débits jusqu'à 42 mégabits avec mon forfait Orange. Et je capte en 3G à des endroits où je ne captais pas du tout avec l'iPhone 4S, donc ça prouve que, encore une fois, que cette puce est vraiment plus puissante. Autre petite chose qui évolue peu mais bien, c'est l'appareil photo. Comme l'avait dit Steve Jobs, c'est pas le nombre de mégapixels qui compte, mais la qualité de l'objectif. Et encore une fois, ce qu'il a dit se vérifie, hein, cet iPhone prend de meilleures photos, n'a pas une qualité immense, hein, une différence comparée à l'iPhone 4S, mais les couleurs sont encore une fois mieux respectées. L'iPhone 5 prend des photos un petit peu plus rapidement que le 4S, ça c'est dû au processeur A6. On a un nouveau mode panorama qui est aussi disponible sur l'iPhone 4S. Aussi une nouvelle façon de prendre des photos avec un nouveau design de l'appareil photo. Bon, ça c'est une différence mineure, hein, c'est pas important. Cet iPhone prend toujours des vidéos en Full HD 1080p. Ce qui change maintenant, c'est la qualité de la caméra avant. Donc ça, on va revenir un petit peu après. Donc là, comme vous l'avez vu, l'iPhone prend des photos plus rapidement que l'iPhone 4S. Donc on va revenir à la caméra avant tout de suite. La caméra frontale, caméra FaceTime passe je sais plus quand c'était peut-être 0,2 mégapixels, c'était de la VGA. Maintenant on passe à une caméra de 1,2 mégapixels qui prend des vidéos et des photos en HD 720p, donc ça c'est vraiment bien si vous faites du FaceTime, même prendre des photos de vous, hein, ça peut arriver. C'est vraiment bien qu'Apple ait augmenté la qualité sur le nouvel iPhone et sur l'iPod Touch 5, parce que là c'était vraiment un petit peu la misère. Pour conclure, faut-il oui ou non acheter ce nouvel iPhone 5? Si on possède déjà un iPhone 4S, ma réponse est mitigée, hein. Si vous êtes un geek, achetez-le. Quoi que je vous dise, vous l'achèterez quand même. Mais si vraiment vos besoins sont pas énormes et que l'iPhone 4S vous suffit, ne l'achetez pas, hein. Ça vaut vraiment pas le coup. Les nouveautés ne sont pas énormes comparé au 4S qui reste un téléphone très actuel, hein. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. Après, si vous possédez un iPhone 4 ou pas d'iPhone du tout, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que si vous passez de l'iPhone 4 au 5, ça aurait vraiment un grand pas de sauter parce que l'iPhone 4S apportait quand même des nouveautés assez intéressantes. Et là, vous allez vraiment tout découvrir, genre Siri, un processeur ultra rapide. Je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez un iPhone 4 ou pas d'iPhone du tout. Si vous avez un Galaxy S3, ça m'étonnerait que vous allez l'acheter, hein. Le Galaxy S3 est bourré de technologie, hein. L'iPhone 5 pas du tout. Donc ça m'étonnerait qu'un processeur de Galaxy S3 se tourne vers l'iPhone 5. Les tarifs sont quand même très chers, hein. On est de 680 € à pratiquement 900 €, hein. C'est des prix colossaux pour un téléphone, hein. C'est juste énorme, c'est du jamais vu. Personnellement, j'ai pris un 64 Go parce qu'il me fallait du stockage. Et Apple n'avait plus de 32 Go, donc j'ai pris du 64 en noir. L'iPhone 4S c'était un 32 Go, celui-là c'est pas le mien, c'est celui de mon père. Le mien je l'avais revendu à un tarif assez intéressant, j'ai revendu pratiquement 600 €, donc j'ai pas dépensé beaucoup pour l'iPhone 5. Donc moi je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez un iPhone 4 ou pas d'iPhone du tout, hein. Si vous avez l'iPhone 4S, c'est pas intéressant. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Salut! Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, ou bien me rejoindre sur mon Twitter. Vous êtes plus de 702 à me suivre et ça me fait vraiment super plaisir, hein. Je vous remercie à tous de me suivre, hein. J'aimerais bien atteindre les 1000 bientôt, donc suivez-moi sur Twitter, les liens seront dans la description et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!